plane took off from the runway and crashed only 15 minutes later. Habituellement, les avions décollent, s'élèvent et atterrissent en douceur, une routine que nous connaissons et apprécions tous. Mais que se passe-t-il quand tout ne se déroule pas comme prévu ? Parfois, c'est un crash effrayant ou un atterrissage spectaculaire et inattendu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons les moments les plus incroyables de l'aviation jamais filmés. Des instants qui vous tiendront en haleine. Des collisions évitées de justesse aux exploits impressionnants, voici les 20 moments les plus fous et mémorables de l'histoire de l'aviation. Décollons et découvrons ce qui arrive quand un vol ne suit pas le scénario prévu. Un Boeing 737 MAX d'Alaska Airlines a vécu un événement terrifiant lorsqu'une de ses portes s'est ouverte en plein vol peu après le décollage. Les passagers voyageant de Portland à Ontario, en Californie, ont enregistré des vidéos choquantes montrant la porte centrale complètement détachée de l'avion. L'incident s'est produit quelques minutes seulement après le décollage, laissant les passagers stupéfaits alors que la porte s'arrachait, alors que l'appareil était encore en vol. Heureusement, l'avion a fait demi-tour et a atterri en toute sécurité à l'aéroport international de Portland. À bord se trouvaient 171 passagers et 6 membres d'équipage, tous indemnes. Le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis enquête actuellement sur l'incident pour comprendre ce qui s'est passé. Les données de suivi des vols montrent que l'avion a atteint une altitude de plus de 4876,8 mètres avant de revenir à Portland. Ce Boeing en particulier a été livré à Alaska Airlines en octobre 2023 et n'avait effectué que 145 vols. La porte de sortie arrière, située derrière les ailes, est généralement scellée pendant les vols d'Alaska Airlines comme mesure de sécurité pour éviter qu'elle ne s'ouvre en plein vol. La compagnie aérienne et les enquêteurs travaillent maintenant à comprendre comment et pourquoi la porte s'est détachée en plein vol. L'enquête est toujours en cours et davantage de détails sont attendus prochainement. Un vol de Frontier Airlines a vécu une situation critique lors d'un atterrissage difficile à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas. Le vol, un 326, en provenance de San Diego, a rencontré un problème lorsque les pilotes ont détecté de la fumée dans le cockpit. Une urgence a été immédiatement déclarée. Lors de l'atterrissage, l'avion a subi un choc violent, provoquant l'éclatement des pneus. Des témoins ont filmé des flammes sous l'avion suivies d'une traînée de fumée. La situation semblait grave, mais les équipes d'urgence étaient bien préparées. Le service des incendies du comté de Clark est intervenu immédiatement. Il y avait 190 passagers et 7 membres d'équipage à bord, tous évacués en toute sécurité. Les responsables de l'aéroport ont confirmé que tout le monde avait été transporté vers la zone d'embarquement sans blessure. L'incident s'est produit vers 15h15. La cause de l'incendie et de l'atterrissage difficile fait encore l'objet d'une enquête. La FAA a signalé une interruption des vols à l'aéroport, perturbant les opérations jusqu'à 19h. Le Conseil national de la sécurité des transports examine également l'événement. L'enquête vise à découvrir pourquoi l'atterrissage a été si brutal et ce qui a provoqué l'incendie. Pour l'instant, la compagnie aérienne et les autorités collaborent pour déterminer ce qui s'est mal passé. Une journée ensoleillée en Grèce s'est transformée en un spectacle inoubliable pour les passionnés d'aviation lorsqu'un avion Wizz Air a effectué un atterrissage incroyablement bas à l'aéroport de Skiathos le 5 août. Le pilote Démétrios Gregorio a capturé ce moment époustouflant alors qu'un Airbus passait juste au-dessus d'un groupe de photographes. Lors de la descente, un photographe s'est même baissé pour éviter l'appareil dangereusement proche. Cet atterrissage bas est possible car l'aéroport de Skiathos dispose d'une piste plus courte, mesurant seulement 1628 mètres. La plupart des aéroports ont des pistes presque 2 fois plus longues, entre 3000 et 3700 mètres. La piste plus courte oblige les pilotes à descendre beaucoup plus bas pour atterrir en toute sécurité. La chaleur a également compliqué la situation. Par temps chaud, l'air est moins dense, rendant plus difficile le ralentissement des avions après leur atterrissage. Avec une densité d'air réduite, affectant la poussée inversée, l'avion devait adopter une approche plus basse pour décélérer efficacement. Le vol 8447 de Wizz Air, parti de Naples, en Italie, a terminé le trajet en un peu plus d'une heure. Descendant de 4200 mètres, l'avion a survolé le golfe Égée avant de faire un virage serré au-dessus de l'île de Skiathos pour s'approcher de la piste. À un moment donné, il est passé à seulement 12 mètres au-dessus des observateurs, leur offrant une vue spectaculaire et rapprochée.
Un jour tragique en Afghanistan, un Boeing 747 cargo s'est écrasé peu après avoir décollé de la base aérienne de Bagram, tuant les 7 membres d'équipage à bord. L'avion, transportant du matériel militaire lourd, dont 5 véhicules résistants aux mines, avait fait le plein avant de se diriger vers Dubaï. Une caméra de tableau de bord près de la base a enregistré les derniers instants du jet. La vidéo montre l'appareil grimpant régulièrement avant de décrocher après seulement 12 secondes. Il bascule ensuite d'un côté à l'autre avant de s'écraser au sol, provoquant une explosion enflammée. Une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel alors que l'accident se déroulait. Les enquêteurs se concentrent sur les boîtes noires de l'avion, qui contiennent des données de vol critiques et des conversations du cockpit. Les premières théories suggèrent que l'accident pourrait avoir été causé par une surcharge de la soute à cargo. Un poids lourd concentré à l'arrière de l'appareil pourrait l'avoir rendu incontrôlable. L'avion était exploité par National Airlines, une société spécialisée dans le transport d'équipements militaires. 6 des 7 victimes étaient originaires du Michigan et la 7e du Kentucky. L'appareil s'était arrêté à Bagram pour faire le plein avant de continuer son voyage. Malgré les affirmations des talibans selon lesquelles ils auraient abattu le jet, aucune preuve ne soutient leur déclaration. Les enquêteurs travaillent encore pour déterminer la cause exacte de cet événement tragique. Le 5 mai 2019, une catastrophe s'est produite à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou lorsqu'un avion russe Aeroflot, le Sukhoi Superjet Cent, s'est écrasé peu après le décollage, coûtant la vie à 41 personnes. L'appareil transportait 73 passagers et 5 membres d'équipage. Les survivants ont rapporté que l'avion avait été frappé par la foudre avant de tenter un retour d'urgence à l'aéroport. L'avion a atterri avec des réservoirs de carburant pleins, rendant la situation encore plus périlleuse. Lors de l'atterrissage, l'appareil a pris feu sur la piste, forçant les passagers à évacuer via les toboggans d'urgence. Des images dramatiques montrent les équipes de secours se précipitant sur les lieux, tandis que les passagers fuyaient pour leur sécurité. Les témoins ont qualifié de miracle le fait que certains aient survécu. Au total, 37 personnes ont survécu, dont 33 passagers et 4 membres d'équipage. Tragiquement, 2 enfants figuraient parmi les victimes. Les survivants ont salué le travail des agents de bord, l'un d'eux déclarant « C'est seulement grâce à l'équipage que j'ai survécu ». Bien qu'il y ait eu des problèmes techniques connus avec l'appareil, certains survivants pensent que la foudre a causé l'accident. Les experts expliquent que les éclairs frappant les avions sont relativement fréquents, mais les accidents dus à ces impacts sont rares. Cet événement tragique reste un rappel poignant de la rapidité avec laquelle le danger peut surgir en plein vol. Un avion cargo DHL a effectué un atterrissage d'urgence spectaculaire à l'aéroport Juan Santa Maria au Costa Rica après une panne mécanique. Le Boeing 757, à destination du Guatemala, a rencontré un problème hydraulique peu après le décollage. Le pilote a immédiatement demandé un atterrissage d'urgence, mais la situation s'est aggravée lorsque l'avion a dérapé hors de la piste, s'est brisé en deux et a perdu sa queue. L'avion jaune vif de DHL a rapidement été recouvert de mousse anti-incendie après s'être immobilisé dans une zone herbeuse près de la piste. Des photos montrent les débris, avec la queue complètement détachée et une aile lourdement endommagée. Par miracle, tous les membres de l'équipage ont échappé indemnes, bien qu'un d'eux ait été examiné par précaution. L'accident a provoqué des perturbations majeures à l'aéroport. La piste a été fermée pendant plusieurs heures, retardant plus de 8000 passagers et 57 vols. Cependant, les opérations ont repris étonnamment rapidement, seulement 5 heures après l'accident. DHL et les autorités locales ont activé des équipes de réponse et lancé une enquête sur les causes de l'incident. Malgré la scène dramatique, aucune vie n'a été perdue et les actions rapides de l'équipage ont empêché une issue bien plus grave. Cet atterrissage forcé met en lumière à la fois la rapidité avec laquelle les choses peuvent de mal tourner en aviation et l'importance des protocoles de sécurité et des réactions rapides pour prévenir les catastrophes. Imaginez voler à grande vitesse, effectuer des manœuvres acrobatiques et soudain, la verrière en verre de votre avion s'ouvre et se brise en plein vol. C'est exactement ce qui est arrivé à Naren Mouman, pilote et compositrice, lors d'une session d'entraînement dans son monoplan Extra 330 LX. Alors qu'elle commençait un tonneau, la verrière s'est détachée, l'exposant à des vents violents et au chaos. Le bruit était assourdissant et la perte soudaine de visibilité rendait la respiration et la vision difficiles. Mouman a décrit cette expérience comme
comme terrifiante, expliquant qu'il lui a fallu 28 heures pour récupérer complètement sa vision. Malgré la panique, elle a réussi à rester concentrée sur son objectif principal, poser l'avion en toute sécurité. Le plus difficile était de maintenir la puissance et d'échanger ma vision contre de l'énergie, a-t-elle expliqué. Au milieu de la confusion et du vacarme, un message clair est passé par radio. Continue de piloter. Grâce à son sang-froid et à ses compétences exceptionnelles, Muman a atterri avec succès. Plus tard, elle a découvert la cause de l'incident. Elle avait oublié de vérifier correctement la goupille de verrouillage de la verrière avant le décollage. Celle-ci n'avait pas été sécurisée, ce qui a conduit à la catastrophe en plein vol. Muman a également admis qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme ce jour-là, se remettant à peine de la Covid-19 et volant sans protection oculaire adéquate. Des années plus tard, elle a partagé les images de l'incident pour avertir d'autres pilotes de l'importance cruciale des vérifications pré-vol, espérant que son histoire servirait de leçon précieuse. Un moment choquant s'est produit au Texas lorsqu'un hélicoptère est entré en collision avec un avion, envoyant des pales de rotor voler dans toutes les directions. Miraculeusement, le pilote est sorti indemne. Des images de vidéosurveillance ont capturé le Robinson Air 44 noir en train de perdre le contrôle alors qu'il s'approchait de son hangar pour atterrir. Au lieu d'un atterrissage en douceur, l'hélicoptère a dévié de sa trajectoire et a percuté un petit avion blanc stationné. L'impact a été violent, les pales du rotor de l'hélicoptère tournant de manière incontrôlable et frappant à plusieurs reprises l'autre appareil. Les pales tourbillonnantes ont semé le chaos, endommageant l'avion avant de finalement ralentir et s'arrêter. Quelques instants plus tard, 3 hommes vêtus de noir sont sortis en courant du hangar pour vérifier l'état du pilote. Incroyablement, ce dernier, seul occupant de l'hélicoptère, est sorti indemne de l'épave. L'accident s'est produit à l'aéroport régional de Pearland, vers 9h30 du matin un dimanche. Les services d'urgence sont rapidement intervenus sur les lieux, mais les médecins ont confirmé que le pilote n'avait pas besoin de soins. La Federal Aviation Administration a depuis lancé une enquête pour déterminer la cause de l'accident. Ce quasi-désastre est un rappel brutal de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner en aviation. Contre toute attente, le pilote a survécu sans blessure, une histoire incroyable de chance et de survie. Deux Britanniques ont assisté avec horreur à l'accident d'une gigantesque montgolfière transportant 20 touristes et 2 pilotes qui s'est écrasé contre les emblématiques cheminées de Fez en Turquie. L'incident terrifiant s'est déroulé vers 6h du matin lorsqu'une rafale de vent inattendue a projeté la montgolfière contre les formations rocheuses de la vallée de l'Amour en Cappadoce. Rebecca Horsfall, 31 ans, se trouvait à un point de vue panoramique avec son partenaire Kieran McDonnell pour photographier le lever du soleil lorsque le drame a eu lieu. Elle a enregistré le moment choquant où la montgolfière a percuté les rochers, décrivant l'expérience comme incroyablement effrayante. Elle a ajouté « La nacelle a simplement glissé le long du flanc de la montagne. La rafale soudaine a provoqué l'accident alors que le pilote, Uzun, tentait de faire atterrir la montgolfière. Les secours sont rapidement arrivés sur place et les témoins ont observé la montgolfière dégonflée être sécurisée. Le drone de Rebecca a capturé des images montrant un passager évanoui en train d'être éventé après le choc. Malgré cet atterrissage mouvementé, aucun blessé n'a été signalé. Les autorités locales ont confirmé que les 20 passagers et les 2 pilotes étaient indemnes. Un passager a salué le professionnalisme du pilote, affirmant qu'il inspirait confiance lors de l'atterrissage. Rebecca, qui voyageait à travers la Turquie en camping-car avec son partenaire et ses 3 chiens depuis une semaine, a déclaré « Ce n'est pas ce que nous pensions voir ». Heureusement, tout le monde est sorti indemne de cette scène effrayante. L'aventure en parachute ascensionnel d'un couple à Dubaï a viré au cauchemar lorsque leur corde s'est rompue en plein vol. Ajit Katad, 30 ans, et sa femme Salah, 31 ans, planaient au-dessus de Noa Beach lorsque la corde s'est cassée, les envoyant plonger dans la mer. Le moment terrifiant a été capturé en vidéo par Rakesh, le frère d'Ajit, qui se trouvait sur le bateau à moteur en contrebas. « Je filmais et je ne savais pas quoi faire », a déclaré Rakesh, décrivant sa panique en voyant le couple chuter de grande hauteur. Heureusement, Ajit et Salah portèrent des gilets de sauvetage et les sauveteurs les ont rapidement secourus. Bien que secoué, le couple n'a pas été blessé. Ajit a décrit comment le parachute s'est balancé de manière incontrôlable après la rupture de la corde, rendant difficile de rester calme. Salah, choqué, a été incapable de parler pendant plusieurs minutes après l'incident. Rakesh aurait averti les opérateurs de parasailing que la corde semblait usée avant la session, mais ils l'ont assuré qu'elle était sûre. L'entreprise a ensuite blâmé les vents forts pour l'accident, affirmant que c'était un événement rare. Cependant, le couple a critiqué les opérateurs pour leur négligence et a envisagé de porter plainte, mais a finalement décidé de ne pas le faire.
Vers midi, à Hampton Beach, dans le New Hampshire, un avion transportant une bannière a tenté un amérissage d'urgence. Lorsqu'il a touché l'eau, la queue s'est relevée dans les airs, mais l'avion s'est rapidement redressé et a atterri en position verticale. Le pilote, seul à bord, s'en est sorti indemne et a été secouru par les sauveteurs en quelques instants. L'avion, un Piper appartenant à Eugene F. Gray, copropriétaire de Skylines Aerial Ads, basé à Northampton, volait avec une bannière promouvant une entreprise locale lorsque des problèmes de moteur ont été signalés. La police a indiqué que le pilote avait signalé des problèmes moteurs par radio avant de tenter un atterrissage sur l'eau. Les données de suivi des vols montrent que l'avion a décollé de Hampton Airfield à 10h45, effectuant plusieurs boucles le long de Hampton Beach et Salisbury Beach, avant que le vol ne se termine à 11h59. Après que l'avion a été ramené à terre en toute sécurité, la police et la FAA ont lancé une enquête sur l'incident. Bien que le pilote n'ait pas parlé aux journalistes, le sauvetage rapide et l'absence de blessures ont été un énorme soulagement pour tout le monde. Cet incident rappelle à quel point les choses peuvent mal tourner rapidement dans les airs. Imaginez une voiture volante traversant le ciel. Un prototype de voiture volante a récemment achevé un vol d'essai réussi de 35 minutes entre deux villes en Slovaquie. Une vidéo montre l'Aircar de Klein Vision décollant de Nitra et volant vers Bratislava. Propulsé par un moteur BMW de 160 chevaux, l'Aircar est équipé d'une hélice fixe et se transforme d'une voiture en un avion en moins de 3 minutes. Pendant le vol, l'Aircar a atteint des vitesses impressionnantes, volant à plus de 190 km/h et naviguant à une altitude de 2500 mètres. La transition fluide entre véhicules routiers et machines volantes était spectaculaire. Après avoir atterri à Bratislava, l'Aircar s'est reconverti en voiture et le PDG Stefan Klein l'a conduite directement dans le centre-ville. Klein Vision travaille déjà sur une nouvelle version, le prototype Aircar 2. Ce modèle amélioré sera doté d'un moteur de 300 chevaux, pourra atteindre 300 km/h et parcourir plus de 1000 km. Les plans futurs, incluant des versions à 3 et 4 places, ainsi que des modèles à 2 moteurs et amphibie. L'Aircar pourrait révolutionner le transport et la voir en action rend les voitures volantes plus proches de la réalité que jamais. Des flammes ont jailli du moteur d'un avion de United Airlines quelques instants après son décollage de l'aéroport O'Hare de Chicago, laissant les passagers et les témoins sous le choc. L'avion, initialement à destination de Miami, a dû retourner à l'aéroport pour un atterrissage d'urgence. La cause de l'incendie a été identifiée comme une collision avec un oiseau peu après le décollage. Des témoins ont rapporté avoir entendu des bruits forts et vu des flammes jaillir du moteur gauche. Alison Dohan, une témoin, a déclaré que le bruit était incroyablement fort et qu'elle ne pouvait pas détourner les yeux du moteur en feu. Un autre témoin, Chris Mula, a entendu un énorme grondement alors que l'avion survolait sa maison et a vu des flammes s'échapper du moteur. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre clairement les flammes visibles depuis le moteur. Malgré cette scène terrifiante, United Airlines a confirmé que l'avion a atterri en toute sécurité à 11h15. Aucun blessé n'a été signalé. Après l'atterrissage, les passagers ont débarqué et ont été transférés sur un autre avion. Le vol de remplacement a décollé à 13h24. La Federal Aviation Administration a depuis ouvert une enquête sur cette collision avec un oiseau. Bien que l'incident ait été effrayant, la réponse rapide de l'équipage et l'atterrissage en toute sécurité ont assuré la protection de tous. Cela rappelle les dangers que les collisions avec des oiseaux peuvent poser aux avions. En Espagne, un parapentiste a échappé de justesse à la mort après une chute libre terrifiante. Kevin Philippe, un pilote expérimenté, a partagé les images de sa mésaventure presque fatale alors qu'il effectuait une figure de parapente acrobatique à Orania, en Espagne. Une forte turbulence a semé le chaos dans les airs et sa ligne de frein s'est coincée. La vidéo montre Philippe en train de plonger tandis que les lignes de son parachute s'enroulent autour de lui. Désespéré, il a déployé son parachute de secours, mais celui-ci n'a pas réussi à s'ouvrir et s'est au lieu de cela enroulé étroitement autour de lui. Plus tard, Philippe a expliqué que tomber dans les lignes tordues et la voile rendait presque impossible le déploiement du parachute de secours. L'aile tordue l'a fait spiraler rapidement vers le sol, augmentant dangereusement sa vitesse. Avec seulement une seconde avant l'impact, Philippe a réussi à ouvrir manuellement le parachute de secours. Un petit parachute orange s'est gonflé juste à temps, ralentissant sa descente et lui sauvant la vie. Il a décrit l'événement comme rare et malchanceux, écrivant « Ce n'était pas le jour pour mourir » et a exhorté les autres à voler haut, atterrir en sécurité. Selon l'association américaine de vol libre
et de parapente. Les parapentes sont des aéronefs légers, sans cadre rigide. Les pilotes sont assis dans un harnais suspendu sous une aile en tissu composée de cellules interconnectées. Ces aéronefs peuvent planer sur des kilomètres, voler pendant des heures ou descendre des montagnes dans un air calme. L'histoire de Philippe rappelle à quel point des secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort dans les sports extrêmes. Une dashcam a capturé un moment choquant près de Toronto lorsqu'un petit avion a failli entrer en collision avec la circulation. Le Cirrus SR-20 monomoteur avait décollé de l'aéroport de Buttonville à Markham, en Ontario, mais quelque chose a terriblement mal tourné. L'incident s'est produit un mardi après-midi vers 14h. L'avion avait du mal à prendre de l'altitude après le décollage, traversant une clôture et volant dangereusement bas au-dessus d'une route très fréquentée. Dans la vidéo, l'une de ses ailes frôle de près l'avant d'une voiture en mouvement. Les témoins ont regardé avec horreur alors que l'avion évitait de justesse la catastrophe. Finalement, l'appareil s'est écrasé dans un fossé de l'autre côté de la route, laissant son nez et son flanc gravement endommagés. La police régionale de York a qualifié d'incroyable le fait qu'aucun véhicule n'ait été touché. À bord de l'avion se trouvait un instructeur masculin et une étudiante pilote qui s'en sont tous deux sortis indemnes. Les automobilistes sur la route n'ont également pas été blessés. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a ouvert une enquête sur l'incident. Les responsables ont révélé que l'instructeur pratiquait une manœuvre courante appelée touch and go, qui consiste à atterrir, ralentir, puis redécoller rapidement. C'est un exercice d'entraînement standard, mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Pour tous les concernés, ce fut une expérience terrifiante qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Une randonneuse de 74 ans a vécu une expérience étourdissante lors d'un sauvetage depuis une montagne en Arizona. Après une chute sur Piestewa Peak, la femme a été hissée dans un hélicoptère de secours, mais l'opération a rapidement viré au chaos. Alors que l'hélicoptère décollait, sa civière a commencé à tourner de manière incontrôlable, tournoyant dans les airs pendant plus de 40 secondes. La rotation violente a été causée par une ligne défectueuse, laissant la civière à la merci des turbulences créées par les rotors de l'hélicoptère. Les équipes de secours ont essayé d'arrêter la rotation en montant et descendant la civière à plusieurs reprises. Finalement, le mouvement avant de l'hélicoptère a réduit la rotation suffisamment pour amener la femme en sécurité à bord. Malgré cette épreuve terrifiante, elle n'a souffert que de vertiges et de nausées, sans blessure majeure. Le capitaine des pompiers de Phoenix, Bobby Dubnow, a rassuré la femme en lui disant que tout irait bien. Le chef pilote Paul Apollinaire a expliqué que ce type de rotation est rare, mais peut survenir lors des sauvetages, et que l'équipe est formée pour y faire face. Heureusement, la femme n'a eu que des vertiges légers pour souvenir de cette expérience mouvementée. Bien que la scène ait été effrayante, le sauvetage a été un succès grâce aux compétences et à la réactivité de l'équipage. SpaceX vient d'écrire l'histoire avec un vol d'essai révolutionnaire. Ils ont réussi à lancer la plus grande fusée du monde, la Super Heavy Starship, et à accomplir un exploit inédit, attraper son énorme propulseur à l'aide de bras mécaniques géants surnommés Mechazilla. Ces bras gigantesques ont attrapé le propulseur en descente lorsqu'il est revenu sur Terre, une manœuvre jamais réalisée auparavant. La fusée a décollé du site de lancement de SpaceX au Texas avec un rugissement tonitruant, propulsé par 33 moteurs puissants. 3 minutes après le décollage, le propulseur s'est séparé de l'étage supérieur et a entamé sa descente vers la plateforme. Alors que le propulseur approchait, les bras de Mechazilla se sont déplacés et l'ont attrapé doucement au-dessus de la plateforme. Ce jalon marque une étape majeure vers l'objectif de SpaceX de créer des fusées entièrement réutilisables. Pendant ce temps, l'étage supérieur du Starship a poursuivi son voyage en orbite. Lors de sa rentrée, il a résisté à une chaleur extrême de plus de 1600 degrés Celsius grâce à des boucliers thermiques avancés et des ailettes. Ce test démontre que SpaceX est plus proche que jamais de rendre les fusées réutilisables en quelques jours. Une telle réutilisabilité rapide sera essentielle pour les futures missions vers la Lune, Mars et au-delà. En réduisant drastiquement les coûts et en améliorant l'efficacité, le voyage spatial pourrait bientôt devenir accessible à tous. Ce qu'a accompli SpaceX aujourd'hui représente une avancée monumentale dans l'exploration spatiale. Dans un moment absolument saisissant, un avion de ligne a évité de justesse une tornade en plein vol. Alors que l'appareil volait à travers le ciel, une énorme tornade tournoyante s'est approchée dangereusement. L'avion a traversé directement le chemin d'une tornade, s'approchant de manière alarmante des vents tourbillonnants. Ce moment intense a été capturé par un passager à bord d'un Boeing 737 de Southwest Airlines,
près de l'aéroport de Fort Lauderdale, où 2 tornades ont été signalées ce jour-là. Malgré cette proximité terrifiante, l'avion a réussi à éviter le pire de la tempête, et heureusement, personne n'a été blessé. Cette vidéo incroyable met en évidence l'imprévisibilité de la nature, surtout à haute altitude. C'est un rappel glaçant des défis auxquels les pilotes sont confrontés lorsqu'ils naviguent dans des conditions météorologiques extrêmes. Une collision aérienne dévastatrice entre 2 hélicoptères de la marine malaisienne sur la base navale de Lumut a entraîné la perte tragique d'au moins 10 membres d'équipage. L'accident s'est produit lors d'une répétition pour le défilé du 90e anniversaire de la marine royale malaisienne. Dans des images choquantes diffusées en ligne, un hélicoptère heurte les pales de rotor d'un autre, provoquant la chute des 2 appareils. L'un des hélicoptères s'est écrasé sur une piste d'athlétisme, tandis que l'autre est tombé dans une piscine voisine. Aucun des membres d'équipage n'a survécu. La marine royale malaisienne a confirmé que les 10 personnes à bord des hélicoptères sont mortes dans l'accident. Les hélicoptères impliqués étaient un modèle HM et un modèle français. L'accident s'est produit vers 9h du matin. Des photos effroyables montrent les débris d'un hélicoptère éparpillé sur la piste du stade, entouré de secours et de débris. Le Premier ministre Anwar Ibrahim a présenté ses condoléances aux familles des victimes, qualifiant l'événement de « tragédie déchirante ». Cet accident rappelle douloureusement les dangers liés aux opérations militaires, même lors de préparations routinières pour des événements publics. Des flammes ont jailli du moteur d'un Boeing 777 d'Air Canada peu après le décollage, choquant à la fois les passagers et les témoins. L'avion, transportant près de 400 personnes, venait tout juste de quitter l'aéroport international Pearson de Toronto lorsque des étincelles et des flammes ont été aperçues dans l'un des moteurs. Dans une vidéo prise par un témoin, quelqu'un s'exclame « Nom d'un chien, il a un moteur en feu ». L'incident effrayant s'est produit peu après le décollage de l'avion à destination de Paris, mercredi soir à 20h45. Cependant, seulement 65 minutes plus tard, l'appareil est revenu à Pearson pour effectuer un atterrissage d'urgence. Les équipes d'urgence attendirent l'avion et heureusement, tous les passagers sont restés indemnes. Après inspection, l'appareil a été retiré du service pour des vérifications supplémentaires, tandis que les passagers ont été rebookés sur un autre vol à destination de Paris quelques heures plus tard. Cet incendie moteur est le dernier d'une série inquiétante d'incidents impliquant des avions Boeing. Récemment, un vol de Garuda Indonesia a dû effectuer un atterrissage d'urgence en raison d'un incendie moteur similaire. En avril, un Boeing 737-800 a subi une panne catastrophique du moteur peu après le décollage. Plus tôt cette année, un Boeing 337 d'Alaska Airlines a connu une séparation du fuselage en plein vol. Ces incidents soulèvent de sérieuses questions sur les protocoles de sécurité de Boeing,